naturellement, vous savez que la Guinée équatoriale et le Cameroun appartiennent à un espace économique et même politique, la CEMAC, qui, dans ses principes fondateurs, promeut la libre circulation des personnes et des biens. Et on peut donc s'étonner, on a déjà eu à le déplorer par le passé, qu'un certain nombre de pays soient assez réticents quant à la... Oh Seigneur Dieu, éternel, comment est devenu ce pays? Monsieur Thierry, monsieur. Dieu vient nous en aide. Éternel, sauve le Cameroun. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait continuer plus sereinement cet entretien? Je m'agenouille à terre pour en gloire à Dieu. Public son classement des meilleures entreprises africaines, 500 au total. Le Cameroun a 9 places. Dieudonné Somba, bonjour. C'est un nombre important, 9 sur 500 pour les entreprises camerounaises. Non, c'est pas beau. Sur 500, 9, c'est à peine 2-3%. Les ennemis, ils sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je dirais même beaucoup plus au centre. J'en sais quelque chose. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quels sont où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs égaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé qui croient qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Monsieur Mokbeling, le PDG, chef traditionnel, pose un réel problème de sociologie. On a vu à l'image là une liste de nos hommes d'affaires, Onobiono, Tebela, Zoandele et autres. Ils sont où? Lorsqu'on voit une ville comme Yaoundé qui est en fait la capitale du Cameroun, mais en même temps au cœur même de la communauté Biti, qui est, les gens ne le savent pas, c'est la communauté la plus importante au Cameroun, numériquement parlant, la tribu la plus importante, d'où qu'ils viennent. Le président Biya, peut-être parce qu'il lui-même il est de cette communauté, ne protège pas assez les siens.
si vous regardez Yaoundé, il y a combien de boulangeries Betty? Il y a combien d'établissements Super Betty? Dissama était là, Dissama c'est où? Il n'y a plus rien. Donc les quelques rares qui essaient d'évoluer, c'est plutôt justement cette élite qui utilise le pouvoir qu'ils ont d'avoir été nommés pour étouffer. Ça fait que, franchement, c'est terrifiant. Comment une communauté peut... L'élite d'une communauté peut continuer à fonctionner en espérant que le pouvoir restera entre leurs mains et qu'ils continueront à faire comme ça. Les autres ne vivent pas que du pouvoir. Donc, dans leur tête, ils ne s'imaginent pas que les choses peuvent changer. Et quand le peuple n'est solide, que quand il compte beaucoup de salles de provisions, vous ne pouvez pas n'avoir comme en tête. Parce que vous vous rappelez quand il y avait un débat là sur la forme de l'État. J'avais mis en garde les bêtis que vous n'avez pas reçu mandat de défendre une forme de l'État. Laissez ce problème-là entre l'État et les communautés qui ne veulent plus de cette forme-là. Vous, les bêtis, vous n'avez pas... Vous vous mêlez de quoi? Il faut être à côté d'une élite bêtis pour voir à quel point ces gens-là sont insupportables. C'est-à-dire, il est impossible de lui dire que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Dans son village, il y en a même qui menace, il dit clairement que celui qui va me gêner, je vais le liquider. Moi, vous savez très bien que je suis un homme très indépendant et que j'ai toujours mal à partir avec eux. Donc, protéger naturellement. Maintenant, ce que je déplore, par contre, et je pense que ça, le chef de l'État le dit tout le temps. Et moi, je suis président d'un groupement patronal. Je vois dans les instances de dialogue public-privé toute la considération qui est donnée au secteur privé, tout l'accompagnement et la facilitation qui nous est accordée pour que justement nous puissions profiter des opportunités qui nous sont accordées. Même si je pense que M. Moubinga le dit dans son propos, il salue l'ouverture que le chef de l'État a accordée aux opérateurs divers. Chacun doit pouvoir profiter de ces ouvertures. Alors, cela étant dit, monsieur, je voulais... Voilà, cela étant dit, et cela étant dit, en tant que Betty, moi j'ai trouvé un peu malheureux les déclarations du président Mugobelinga. Parce que je pense que dans le contexte actuel, c'est pas des déclarations qui aident et qui peuvent être mal comprises. Moi, j'appelle que ce soit lui ou beaucoup d'autres aînés, hein, parce que les problèmes qu'il pose sont vrais. Mais moi, ce que j'attends de nos aînés, de nos notabilités, c'est que si justement il y a un problème dans la communauté Biti qui se traduit par des jalousies, des blocages et autres, que ces aînés le règlent au sein de la communauté. Moi, je refuse que les problèmes Biti deviennent les problèmes des télés, des plateaux de télé, deviennent des problèmes publics. Parce que ça signifie qu'on a, au-delà même des échecs... Il y a quand même des patriarches dans ce pays qui ont essayé de régler les problèmes bêtis à l'intérieur. Non, mais justement... Ça n'a pas prospéré. Alors, pour le reste, je ne pense pas qu'on soit particulièrement paresseux. Je ne pense pas qu'on soit particulièrement des feignants. Je crois que... Le message a été reçu par les destinataires. Je vais lire rapidement, je vais lire rapidement quelques messages, Président Abaté. Je crois qu'il faut qu'on s'entende d'abord sur ce qu'on appelle Made in Cameroun. Comme nous disons Made in Cameroun, vous êtes en partenariat, donc je peux citer la marque. Allez-y, Supermont. Alors, ce qui se passe, c'est que quand nous consommons l'eau qui nous est produite et fournie par la société nationale, c'est notre eau, de notre terre, par les Camerounais. Nous consommons. On nous vend le mètre cube à 10 000 litres à un peu plus de 300 francs. Donc on achète le litre à moins d'un franc. Mais maintenant, si tout cette eau s'appelle Supermont, le même litre, on va l'acheter 250 fois plus cher. Mais maintenant, le problème, c'est la valeur. C'est-à-dire que Supermont donne une valeur à cette eau qui est autrement importante. Maintenant, après, qui est donc propriétaire de Supermont? C'est là le problème. C'est-à-dire que la personne qui est propriétaire de la marque Supermont n'est certainement pas un Camerounais. Donc c'est cette personne-là qui va prendre toute la valeur.
Donc, quelque chose de concret. Non, pour l'instant, à mon sens, ça reste un slogan. Ça reste une mode, parce que je pense que c'est à la suite du dernier discours du président de la République par rapport à la pandémie qui parlait des solutions endogènes. Je crois que le président Abaté a dit qu'il ne faut pas s'accrocher sur la labellisation. Nous avons d'abord un problème de production. À la base. Produisez. Le label, c'est déjà un niveau très évolué de la production. On va pas, vous ne produisez rien, vous commencez à labelliser. Vous allez labelliser quoi? Jean-Jacques, j'ai eu certaines informations que je tenais à partager avec vous, notamment sur le délégué général à la sûreté nationale, Martin Bazangele, qui fait certainement partie des pourfendeurs de Jean-Pierre Mogo-Belinga, mais qui serait mêlé à une affaire qu'ils auraient traitée du côté de la Guinée équatoriale. Les sources parlent d'une opération de 15 milliards de francs CFA et le promoteur du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Mogo-Belinga, aurait pu traiter en Guinée équatoriale avec Martin Bazangele, mais Martin Bazangele semble ne pas être content de la part qu'il a eu à gagner. Et du coup, il a décidé de faire la peau à Jean-Pierre Mogo-Belinga. C'est pourquoi beaucoup de cabales sont montées de son côté pour faire tomber le mania de la presse au Cameroun et le pape des médias. On parle également, concernant M. Martin Bazangele, de plusieurs, notamment sa femme qui gagne tous les marchés du côté de la DGSN. Et puis, on parle également de la forte pression de Martin Bazangele qui pense pouvoir diriger le Cameroun très bientôt. D'ailleurs, il met cette pression au gouvernement. Il pense qu'il pourra être le prochain chef de l'État. Il fait partie de ces personnes-là qui militent pour la chute de Jean-Pierre Mogo-Belinga. Parmi les différentes personnes tapis dans l'ombre, on a déjà ces sources-là, on a déjà ces éléments-là sur lui. Donc, le PDG du groupe L'Anecdote doit faire très attention, il doit bien observer les gens qui l'entourent parce qu'il est très certainement mal entouré. Et ses frères Betty, nos frères Betty sont en majorité parmi ces différents pourfendeurs-là, Jean-Jacques. C'était mon message de ce matin. Allô, on n'a peut-être pas eu le temps d'enregistrer votre nom tout à l'heure. Vous le ferez avec le concours de la réalisation. Réduire cette intermédiation et développer donc un système. Il faut produire, il faut encadrer la production. On vous prend au téléphone si la technique est prête. Allô, bonjour. Alors, bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour monsieur, comment vous appelez? Monsieur Atouba. Allô? Allez-y, vous êtes déjà en ligne. Oui, je voudrais intervenir sur le premier sujet qui était aussi à l'ordre du jour. Concernant le PDG Mogo-Belinga. Je voudrais vous signaler que le monsieur qu'on a envoyé sur le plateau, monsieur Abaté, c'est l'envoyé du DG7. Et le DG7 lui a promis le poste de ministre délégué au ministère à remplacement de Libon Liquin. Donc c'est un mauvais élément qui est sur le plateau-là. Il est venu pour appliquer les ordres de Bazangele. Allô, monsieur, on vous a compris. On vous a compris. Mais merci d'avoir participé. C'est en toute liberté qu'on peut participer à cette émission, mais n'oubliez pas, nous parlons du Made in Cameroun. Vous gardez le mot pour ce qui est de la consommation locale. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Ou madame. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Je suis Clément. Clément? Oui, Clément s'appelle depuis Bancomo. Depuis Bancomo. Allez-y, monsieur. Oui, il faut rappeler ici que l'affaire Ernest Obama, permettez-moi de revenir là-dessus, l'affaire Ernest Obama, le délégué général à la Société nationale, Martin Bazangele, fait partie de ceux-là qui ont donné l'impulsion, avec certains hauts cadres également, de la présidence. Ils font partie de ceux-là qui ont donné certaines impulsions à Ernest Obama. Donc, tel que Dangote et autres, il est pour le soutien à Jean-Pierre Mogo-Belinga. En ligne, allô, bonjour. Jean-Pierre Mogo-Belinga. Moi, il faut dire que, chers téléspectateurs, il faut dire des choses telles qu'elles sont. La cabale aujourd'hui lancée contre Sa Majesté Jean-Pierre Mogo-Belinga est
est une cabale qu'on connaît très bien, qui est orchestrée par le délégué général à la sécurité nationale, M. Mbardangele, qui dit à qui veut l'entendre que ce pays-ci n'est plus géré par le chef d'État. Et je vous le dis, chers téléspectateurs, vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous dire en ce moment. C'est pour un marché en Guinée équatoriale de 15 milliards de francs CFA que M. Mbardangele a orchestré une cabale contre le Jean-Pierre Amadou Belinga, qui fait la fierté aujourd'hui de tous les Camerounais. Donc, je voudrais que les Camerounais sachent une chose. À nos jours, Sa Majesté Jean-Pierre Amadou Belinga envoie plus de 2000 personnes au Cameroun, en Afrique et en Europe. Et aujourd'hui, un monsieur qu'on respecte beaucoup, M. Mbardangele, qui est investi lui-même, orchestre une cabale contre Sa Majesté Jean-Pierre Amadou Belinga. C'est tellement décevant. Et je veux vous dire que nous, les Camerounais, partout où nous sommes, rien ne pourra arriver à Jean-Pierre Amadou Belinga. Monsieur Mbardangele, vous allez seulement nous tuer tous. Mais c'est comme rester l'exemple des hommes d'affaires aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que les Camerounais peuvent savoir combien, si monsieur Jean-Pierre Amadou Belinga envoie 2000 personnes, et les 2000 personnes multipliant à 10, ça veut dire que c'est près de 20 000 personnes qui mangent grâce à monsieur Jean-Pierre Amadou Belinga. Et aujourd'hui, un monsieur, parce qu'il discute d'un marché, soit il est un homme d'affaires, s'il doit être un homme d'affaires, qui démissionne, il peut faire des affaires, mais s'il est DGSN qui fait son travail. C'est ça le vrai problème, chers téléspectateurs. Merci monsieur, merci, on vous a entendu. Lomé d'une Cameroun a des problèmes institutionnels, juridiques, infrastructurels, routiers, énergétiques, mauvaise politique de développement. C'est signé Bernard, un téléspectateur. Oui, d'abord je sais qu'on est toujours dans le club d'élite. Ah, allons-y, on est dans le club d'élite. Gardez la main sur la thématique essentielle. Discutent des idées et pas des personnes. Quelqu'un l'a dit, les petits esprits discutent des personnes, les esprits moyens discutent des événements. Merci monsieur le président. Discutons des idées et nous sommes un club d'élite, s'il vous plaît, et parce que ça nous gêne d'être dans une émission où les gens appellent à tort ou à raison pour mettre en cause un certain nombre de personnalités. Ça nous gêne, moi je préfère le dire. Que l'émission reste une émission d'idées et que moi je ne prends pas parti. Je ne sais pas s'ils ont raison. On a compris. Donc ne nous mettez pas mal à l'aise vos invités. Avant ces sujets d'actualité, ouvrons ce journal par la volumineuse chemise des décisions du président directeur général du groupe L'Anecdote. La première, la décision numéro 0000128 portant nomination d'un responsable. Vu l'arrêté du 26 mai 1995 portant création du journal L'Anecdote, vu le statut particulier du groupe L'Anecdote, vu le règlement intérieur, vu l'organigramme du groupe, vu ses attributions, vu la nécessité de service, le président directeur général décide, article 1er, et pour compter la date de signature de la présente décision nommée directeur adjoint de la télévision Vision 4, M. Bizan Oba Bikoro Bruno. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par le règlement intérieur. Article 3, le directeur général adjoint, le directeur des affaires financières et comptables, le directeur des ressources